C'est une très grosse équipe avec beaucoup de joueurs. Je pense que nous aussi, on a des très grands joueurs dans notre équipe. Après, je pense que la différence se fera sur le mental et sur l'état d'esprit. On a tous l'habitude de jouer tous les 3 jours dans notre club aussi, donc on sait comment passer très vite d'un match à l'autre et c'est ce qu'on va faire. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Les Bleus qui sont à Lisbonne, Portugal-France, c'est demain dès 20h45 sur TF1 en Ligue des Nations. Faudra aller chercher la première place. Et une mauvaise nouvelle pour les Bleus, Wissam Ben Yedder a été contrôlé positif au coronavirus. Il a donc été directement isolé. Ça n'empêche pas les Français d'avoir la grinta. Monsieur Deschamps, on qualifie ce match de finale, si, je le répète, il y a un résultat qui se termine par une victoire, bien évidemment. Ne serait-ce de savoir le match qui nous attend, voilà, il y a ce côté adrénaline qui est là, ce qui ne veut pas dire que ça va mal se passer ou bien se passer, mais au moins on sait à quoi s'en tenir. D'ailleurs, en parlant de sélection, on connaît le dernier adversaire des Bleus pour la phase de groupe de l'Euro 2020 qui aura lieu en 2021. C'est le pays organisateur, la Hongrie. Succès miraculeux 2-1 contre l'Islande, 2 buts inscrits en moins de 4 minutes dans le Money Time. Niveau calendrier, ça donne ça. Ça commence le 15 juin. Déplacement à Munich pour les Français pour affronter l'Allemagne. 4 jours plus tard, les Hongrois recevront les Bleus à domicile. Toujours à Budapest le 23, retrouvailles avec notre ami, le Portugal. Tiens, il n'y a plus qu'à. Et on répond à la question que je vous posais hier, à 7 mois de l'Euro, est-ce que vous croyez en cette équipe de France? Clément, tu penses que l'équipe de France a ses chances, même si les piliers ont du mal dans leur club? Tu parles de Pogba, l'Anglais ou encore Griezmann ou Giroud qui ne jouent pas à Chelsea. Les nouveaux joueurs du groupe comme Thuram ou Kamavinga peuvent aussi avoir une place importante pour l'Euro. K23 Gaming, toi, oui, tu y crois. La France reste une grande équipe, championne du monde, on ne dit pas assez. Mais les mauvais résultats de ces derniers temps sont plutôt inquiétants, d'autant plus que notre groupe à l'Euro est très relevé avec l'Allemagne et le Portugal, mais allez la France. Et oui, allez les Bleus. On ouvre notre page football vrai, on va au Danemark en Danish Cup. Nikolaj Gritsen, joueur de Lyngby, nous a fait ça, retourner transversale, puis reprise de volée, le ciseau, la totale, franchement, c'est du génie. Lucas, prix Puskás ou pas? Prix Puskás direct. Alors, j'ai un autre but, c'est pas du prix Puskás, mais c'est en Argentine. Independiente face au Colón Santa Fe, Lucas Rodriguez nous a offert ce superbe but de la tête, l'effet donné au ballon, la fluidité, c'est juste la classe. On revient en Europe avec un mot des derniers qualifiés pour l'Euro, l'Écosse, 25 ans après, victorieuse face à la Serbie au tir au but, qui retrouve enfin la compétition, ça se fête. Et belle surprise pour la Macédoine qui décroche sa première qualification dans un grand tournoi en battant la Géorgie 1-0. Regardez les scènes de liesse dans les rues de Skopje, c'est trop beau à voir et c'est tellement historique que les commentateurs locaux, ils ont complètement craqué. Et tenez, les Bleuets ont décroché leur qualification pour l'Euro Espoir 2021 en battant le Liechtenstein 5-0. Première sélection et premier but pour Isaac Liadji, 18 ans, appelé en remplacement d'Ikoné. Coach Ripoll, c'est l'invité surprise. Isaac, c'est vrai qu'il est arrivé suite à un forfait, mais c'est un joueur qu'on suit parce qu'il est plein de potentiel, il le confirme, il a une vivacité déroutante. C'est un joueur très très intéressant, doté d'un bon état d'esprit aussi, qui s'est bien fondu dans le groupe, donc c'est intéressant. Et rendez-vous lundi pour aller chercher la première place du groupe, ce sera face à la Suisse. 9 victoires en autant de rencontres pour la Suisse, hein. Bonne chance. En parlant de chance, Michy Batshuayi n'a pas digéré celle qu'ont eu les Bleus en demi-finale du Mondial 2018. Ouais, il en a remis une couche, en toute amitié bien sûr. Le favori de l'Euro? La France, et nous quand même. Ils ont peur de nous. C'est sûr qu'on a envie de prendre notre petite revanche. La demi-finale nous est restée entre les dents, ça c'est clair, parce qu'on se devait de gagner le match, et ils l'ont gagné, mais pas de la meilleure des façons. Je vous pose donc la question du jour, selon vous,
Les Diables Rouges sont-ils plus forts que les Français? Voilà, vous nous répondez, peut-être que vous êtes d'accord avec Michi, ou alors vous pensez que l'équipe de France est quand même plus solide parce qu'elle est championne du monde. Vous nous répondez et Thomas lundi sélectionnera 2 commentaires. Pour terminer la semaine en beauté, on va parler d'un clash sur les réseaux. Ça part d'une décla de Tony Kroos, surprenant Tony Kroos qui nous dit « Les célébrations d'Aubameyang qui utilisent les masques de Spider-Man ou encore d'Antoine Griezmann qui danse comme dans Fortnite, je trouve ça ridicule et idiot. Ce n'est pas du tout un bon modèle pour les jeunes joueurs. » Alors fallait pas dire ça à Aubame parce que, réponse du principal intéressé, est-ce que Kroos a des enfants? J'ai fait cette célébration pour mon fils et je la referai. Et n'oublie pas de mettre ton masque, prends soin de toi. Pourquoi il nous parle de masque? Il nous parle de masque à cause de cette image. Tous les joueurs du Real portent leur masque, tous sauf un, Tony Kroos, comme par hasard. Et depuis, ça tire à balles réelles. L'Allemand lui dit « Oui, j'ai 3 enfants ». Le Gabonais le félicite en signant Batman et Robin. Et d'autres joueurs s'en mêlent. Mesut Özil, je vous rappelle que Mesut Özil est le coéquipier de Pierre-Emerick Aubameyang et l'ex-coéquipier de Tony Kroos. Lui, il a choisi son camp. C'est la meilleure célébration, nous dit Mesut. Bon avec ça, on va en avoir pour le week-end, hein. On garde nos popcorn. Belle ambiance sur la planète football. Voilà, c'est la fin de la quotidienne. N'oubliez pas demain le grand rendez-vous, 20h45 sur TF1, Portugal, France. On débriefe tout ça avec Thomas lundi. D'ici là, portez-vous bien. On se quitte en images et en musique. Ciao. J'arrive dans tout Paris, oh yeah. J'arrive dans ma chop, chop, chop. Toi t'es dans le flop, flop, flop. J'arrive dans ma chop, chop, chop. Toi t'es dans le flop, flop. J'arrive dans ma chop, chop, chop. Toi t'es dans le flop, flop, flop. J'arrive dans ma chop, chop, chop. Toi t'es dans le flop, flop. Faut pas forcer quand je te dis. Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot, on est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut!